Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors si vous n'avez pas regardé la vidéo dans laquelle je traite des modifications de TVA qui doivent être apportées au statut d'auto-entrepreneur, je résume tout ça rapidement. Fin 2024, le gouvernement a voté une bombe par 49.3 visant à modifier le seuil d'application de la TVA au statut d'auto-entrepreneur. Pour rappel, les auto-entrepreneurs ne se voient appliquer la TVA qu'à partir de 85 000 euros de chiffre d'affaires annuel pour les activités de vente de marchandises et 37 500 euros de chiffre d'affaires annuel pour les prestations de services. Donc, ils veulent abaisser le seuil d'application de la TVA à compter de 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ça a fait énormément de bruit. Officiellement, c'était pour harmoniser vis-à-vis de la concurrence, mais ça leur permettait également théoriquement de récupérer jusqu'à 400 millions d'euros de TVA. Vu le bruit que ça a fait, cette réforme a été très rapidement bloquée en vue d'une concertation qui s'est terminée hier, donc le 28 février, et on va voir ce que ça a donné. On va voir dans cet article de BFM ce que Bercy a prévu pour nous. Au lieu d'un plafond unique à 25 000 euros de chiffre d'affaires comme voté dans le budget, Bercy se dirige, d'après nos informations, vers un seuil à 37 500 euros. Ce seuil s'applique déjà aux entrepreneurs dans les métiers du service. Pour eux, donc, rien ne changerait. En effet, ça, c'est déjà un premier point, c'est une première bonne nouvelle. Les entrepreneurs dans le service ne seraient plus impactés par ces modifications de seuil de TVA. Ils récupéreraient donc leurs acquis. En revanche, pour les activités de vente de marchandises, eux, ils passeraient d'un seuil de 85 000 euros de chiffre d'affaires pour l'application de la TVA à un nouveau seuil de 37 500 euros. Eux, ça va leur faire très mal, ça va être très difficile à digérer, puisque imaginez-vous devoir payer votre matière première, louer votre local, tous les frais annexes, et en plus devoir avoir toute la charge administrative pour l'application de la TVA et impacter la TVA sur vos prix à vos clients. Vous allez perdre beaucoup de clients et donc votre chiffre d'affaires va en pâtir. Et la question, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, ça vaut le coup de continuer son activité ou est-ce qu'il vaut mieux mettre la clé sous la porte? Donc il y en a beaucoup qui vont fermer, d'autres qui vont même pas vouloir lancer leur activité puisque ça ne vaudra pas le coup, c'est juste un frein supplémentaire. Et puis il y a ceux qui ne passent pas au travers de la maille du filet. Les petits entrepreneurs du bâtiment ne devraient pas pouvoir en dire autant. Toujours d'après nos informations, la baisse du seuil de TVA serait maintenue à 25 000 euros pour ces professionnels, en cause la distorsion de concurrence qu'ils exerceraient vis-à-vis des artisans du bâtiment. Pour ces organisations, c'est dans le bâtiment que se trouve la très grande majorité des situations qu'elles jugent déloyales, beaucoup plus que dans les services ou le commerce, une analyse largement contestée par les fédérations d'auto-entrepreneurs pour lesquels les chiffres d'affaires de leurs adhérents sont sans aucune mesure avec les entreprises du bâtiment. Et pour une majorité de députés de tous les bords, pour lesquels la distorsion de concurrence entre ces professionnels n'est pas documentée, et si elle devait être avérée, la TVA n'en serait en aucun cas la cause. Oui, mais même si ce n'est pas la cause, pour le coup, il donne un levier, un moyen de pression à l'État, un argument pour faire appliquer ce seuil de TVA aux petits artisans du bâtiment. Même si moins mauvais qu'initialement, ces nouveaux seuils d'application de la TVA vont quand même avoir un énorme impact sur les auto-entrepreneurs et leur chiffre d'affaires, puisque pour faire appliquer cette TVA, ça veut dire que c'est soit le client qui va devoir le payer au risque de perdre certains clients et donc de baisser en chiffre d'affaires, ou bien de devoir rogner sur ses marges, de le payer soi-même une partie de la TVA en baissant ses prix au niveau des clients, et donc perdre de l'argent, et au final peut-être mettre la clé sur la porte puisque ce sera plus rentable. Et tout ça, ça va avoir trois conséquences. La première, vous avez des entreprises qui vont tout simplement fermer. La deuxième, il y en a qui ne vont même pas se lancer puisque ça ne vaut pas le coup, économiquement parlant. Et la troisième, c'est qu'il y en a certains qui vont très probablement faire du travail au black. En tout cas, ça va pousser à travailler au noir. Mais pour l'instant, ce ne sont que des propositions, rien n'est acté, puisque suite à cette concertation, Bercy a effectué un communiqué dans lequel ils nous disent: pour tenir compte de la diversité des positions exprimées, le gouvernement proposera dans les prochains jours des adaptations de la mesure prise en loi de finances 2025. En attendant cette adaptation, le gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Donc pour l'instant, on reste sur les seuils d'application de la TVA initiaux,
mais ça reste à surveiller. On va voir comment les choses évoluent. Également, une pétition a été effectuée. Elle a recueilli les 100 000 signatures nécessaires afin d'être envoyée au Sénat. C'est une bonne chose, c'est un bon point de départ. Néanmoins, 100 000 signatures, c'est vraiment une goutte d'eau sur les 2,4 millions d'entrepreneurs qui sont en France. Alors imaginez 2,4 millions de personnes qui s'expriment, qui disent les termes. Là, ça va faire bouger les choses. Donc à vous de jouer maintenant, à vous de vous exprimer, de vous faire entendre et de dire les termes. Allez, sur ce, à bientôt.